Un régicide est l'assassinat d'une personne qui est le représentant ou le chef d'une nation, comme le roi, l'empereur ou tout autre prince suite à la demande de l'exécution d'une sentence par une assemblée ou un tribunal. Les principaux régicides à l'époque moderne se sont passés en France, mais aussi dans d'autres pays du monde. Dans un premier temps, nous allons aborder les régicides en France, puis les autres régicides des autres pays, tels qu'en Angleterre, en Suède ou de l'Empire ottoman. En France, à l'époque moderne, il y a eu deux régicides, les régicides contre Henri III et contre Henri IV. Henri III est né le 19 septembre 1551 à Fontainebleau. Il était roi de France de 1574 à 1589. C'était un roi qui aimait bien se parfumer et pouvait se déguiser pour changer d'apparence du jour au lendemain. Le 1er août 1589, Henri III a été mortellement poignardé par Jacques Clément au château de Saint-Cloud. Il décédera le lendemain. Jacques Clément tuera Henri III car il estime que c'est l'ennemi du catholicisme depuis qu'il a ordonné l'assassinat du duc de Guise en 1588. Pour tuer ce dernier, Jacques Clément accompagna Jacques de Guelez rendre visite au roi et fit mine de lui remettre un message pour finalement le poignarder dans le ventre. Jacques Clément fut frappé à mort par des gardes, mais son corps a subi le supplice de l'écartèlement. Avant de mourir, Henri III désigna Henri IV, roi de Navarre, comme nouveau souverain. Henri IV, ancien roi de Navarre, fut assassiné le 14 mai 1610 à l'âge de 36 ans par François Ravaillac. Il gouverna la France de 1589 suite au régicide de Henri III jusqu'en 1610. François Ravaillac décida d'assassiner le roi de France car il interprète la décision de ce dernier d'intervenir militairement dans la succession des papes comme le début d'une guerre contre la religion. Il frappa 3 fois avec un couteau Henri IV qui était bloqué dans un carrosse dans la capitale. Le régicide ne cherche pas à s'enfuir et sera condamné à mort 2 jours plus tard. Osman II, un sultan ottoman, a été victime d'un régicide le 20 mai 1622 par strangulation, c'est-à-dire qu'il s'est fait étrangler. Il est le premier sultan ottoman à être victime d'un régicide. Il a été tué par les janissaires, ça veut dire ses propres esclaves, qui formaient un ordre militaire très puissant qui est composé d'esclaves à l'origine chrétiens, mais qui se sont reconvertis à l'islam. Les janissaires l'ont tué car Osman II avait fermé leur café, les points de rencontre où ils élaboraient leur conspiration entente dirigée contre quelqu'un. Et Osman II avait commencé à créer une nouvelle armée qui était composée d'Anatoliens, peuple qui vit à l'extrémité de l'Asie occidentale, des Mésopotamiens, d'Ottomans égyptiens et de Turkmènes, c'est un peuple turc. Les janissaires se sont donc emparés du palais et l'ont assassiné. Après sa mort, le sultan est remplacé par son oncle Mustapha Ier. Le manque de cadres professionnels et volontaires pour l'aider dans ses réformes. Charles Ier est né le 19 novembre 1600 à Dunfermline et était roi d'Angleterre, d'Écosse et d'Irlande de 1625 à 1649. Il sera victime d'un régicide en 1649 car il est coupable d'une autre trahison. Il aurait utilisé ses pouvoirs pour ses gains personnels et non pas pour son pays. Il sera décapité le 30 janvier 1649 à Whitehall. On raconte qu'il portait des vêtements très chauds pour ne pas trembler à cause du froid et ne pas faire croire que c'est des tremblements de peur. Le régicide suédois. Gustave III est le roi de Suède et le grand-duc de Finlande. Il est né le 24 janvier 1746 et mort assassiné le 29 mars 1792 à Stockholm. Gustave III était l'un des principaux partisans d'une politique connue sous le nom d'absolutisme éclairé, où il adhéra aux idées des Lumières. Pendant la Grande Guerre du Nord, au début du XVIIIe siècle, avec la Russie, la Suède perdit beaucoup de territoires et ne réussira pas à les reprendre malgré qu'il y eut une certaine influence militaire. De nombreux nobles de Suède commencèrent à mépriser le roi et à comploter activement contre lui car il réduisait leur pouvoir et imposait son absolutisme. Le 16 mars 1792, à Stockholm, Jacob Johan Ankarström tira sur le roi dans le dos pendant un bal masqué à l'Opéra Royal. Gustave III mourut 13 jours plus tard d'une infection. Le régicide fut arrêté le lendemain et fut contraint d'avouer leur conspiration car son complice l'avait déjà avoué. Jacob Johan Ankarström fut décapité le 27 avril 1792 après s'être fait couper la main.